للمرة الثانية على توالي الأولمبياد العسكري تحت رعاية الجيش اللبناني وقوة احتياط القائد العام باليونيفيل عم بيكون في تحدي رياضي وخيري يقام بميدان السباق الأثري بمنطقة سور. التحدي رح يصير نهار الأحد ب 21 أيار. كل التفاصيل رح نحكي فيها بحلقتنا لليوم، وبصرنا أني استضيف معي بالاستوديو رئيس خلية الحصص التدريبية الفرنسية. Bienvenue et bonjour, chef de la cellule entertainment du contingent français, capitaine Mathieu, vous êtes le bienvenu au Sabah Lebanon. Bonjour, merci pour votre accueil. Vous êtes le bienvenu. Tout d'abord, félicitations pour votre nouveau président, Macron. Nous vous souhaitons tout le bien comme peuple libanais et pour le peuple français. Et en ce qui concerne notre interview aujourd'hui, tout d'abord, introduisons le contingent français qui est actif au Liban depuis 2006. Oui, alors le contingent français, donc la force qu'on a en réserve, compte à peu près 900 hommes déployés dans le sud Liban. Et ils forment une force d'intervention directement au service du Force Commander, le général Berry, et donc qui permet de bénéficier d'une force de réaction dans toute la zone d'opération. دكا بالبداية بلشنا بالتعريف عن الكتيبة الفرنسية اللي بدأت عملها بالعام 2006 بلبنان، واللي بتضم تقريبا 900 عنصر. هالعناصر بياخذوا الأوامر ليكونوا بمنطقة التحرك الدائم يلي عم بتصير على الحدود اللبنانية، والهدف الأول والأخير هو صون الاستقرار والسلام وصون الحماية الكاملة لهالمنطقة يلي تعتبر بمطرح من المطارح حساسة. Le dimanche 21 mai attire l'armée libanaise et la force organisant la seconde édition des Olympiades militaires. C'est une deuxième édition cette année 2017. Qu'est-ce qu'il y a de spécial et de nouveau dans cette édition? Tout à fait. Alors, nous organisons pour la deuxième fois cet événement sportif au sein du prestigieux site de l'hippodrome antique de Tyr. Il s'agit d'un événement qui poursuit deux buts essentiels. Un but qui est de participer à la bonne coopération avec nos partenaires principaux et un but qui est tourné vers la solidarité. Concernant la participation avec nos partenaires, il s'agit de mettre en avant l'amitié et la confiance qui nous lient avec les différents contingents des forces armées libanaises et des contingents de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. بتفاصيل هذا السؤال عن النسخة الثانية من الأولمبياد العسكري اللي رح يقام بمنطقة سور الأحد 21 الشهر، شدد كابتن ماتيو وقال أنه هيدي الهدف منها الأول هو زيادة الدعم والثقة والأخوة بين مختلف الكتائب والفصائل يلي موجودة ضمن وحدة اليونيفيل، وأيضا كمان بالعمل إلى جانب الجيش اللبناني وتشديد على الأخوة والعمل سويا لصون الاستقرار بما فيه كمان التعايش المشترك. وأيضا بمرحلة ثانية هالنشاطات هي لدعم الثقة المتواصلة بين المؤسسة يلي هن بينتموا لها بين فرنسا وبين لبنان أيضا. Les Olympiades. Allez-y, s'il vous plaît, continuez. Concernant donc la solidarité et l'objectif que l'on se fixe à côté, il s'agit de soutenir deux associations qui soutiennent activement les blessés et leurs familles, une association française et une association libanaise dont nous parlerons, je pense, tout à l'heure. Absolument. Et donc notre démarche a vocation à lever des fonds pour ces deux associations afin de contribuer directement aux causes qu'elles soutiennent. Absolument, donc c'est un double objectif sportif et caritatif. On va en y parler en détail à propos des deux associations, l'association française et la libanaise. يعني الدعم الأول من خلال هيدا المشروع بالألعاب الأولمبية هو دعم مزدوج رياضي ودعم خيري أيضا بنفس الوقت، وذلك لرعاية مساعدات مادية ومساهمة المؤسسات الشريكة لدعم الجمعيتين اللي رح نحكي عنهم أكثر، وهي جمعية لبنانية وجمعية أخرى فرنسية رح نتعرف عليهم بسياق اللقاء ورح أحكي عنهم تباعا على كل حال مع الكابتن.
Les deux associations, on commence tout d'abord, c'est l'association libanaise du martyr lieutenant-colonel Sobhi El-Akouri. Oui. Donc il s'agit d'une association qui a été fondée en 2008 par Madame Akouri, la veuve du lieutenant-colonel Sobhi El-Akouri. Cette association apporte une aide très concrète aux familles des martyrs, à travers des activités, par exemple pour les enfants de ces familles, et à travers le financement d'œuvres non lucratives qui bénéficient pour le coup à toute la population libanaise. Et c'est donc pour nous un partenaire qui répond tout à fait aux valeurs que nous défendons et qui répond à notre attachement et à cet impératif de solidarité. Absolument. يعني الجمعية الخيرية اللي هي المدعومة أيضا بصفة أولى على صعيد لبنان هي جمعية الشهيد صبحي العقوري يلي شدد وقال انه الهدف من خلال هذا التعاون وعرف عن الجمعيه انه الجمعيه اللي اقيمت من بعد 2008 من بعد استشهاد يعني الاستشهاد البطولي بنهر البارد لليوتنون كولونيل صبحي العقوري أقامتها زوجته وذلك لدعم أطفال شهداء الجيش اللبناني. ومن هون الهدف النبيل يلي هن بيلتقوا فيه مع أهداف هيدي الجمعية لدعم هالأطفال، لدعم أهدافها، لدعم أيضا دائما كل المأساة ومسببات الحروب يلي بتصيب الطاقم العسكري. وتباعا رح نكمل كمان ونحكي عن القسم الآخر وهو الجمعية الفرنسية يلي أيضا هي مستفيدة من هيدا المشروع. La deuxième association, c'est Terre Fraternité, qui soutient les blessés de l'armée. C'est une association française. Exactement, donc une association française qui a été fondée qui a maintenant une dizaine d'années. Et qui, pareil, apporte son soutien aux blessés en opération de l'armée de terre française et à leurs familles. Ça se manifeste par des aides directes, par des investissements dans des centres, par exemple, d'hébergement. Pour vous donner un exemple, ça permet, par exemple, à quelqu'un qui est hospitalisé suite à des blessures de pouvoir recevoir sa famille, d'être visité, de garder ses proches auprès de lui et d'être accompagné pendant sa convalescence. Donc c'est une cause pour laquelle l'armée de terre française est très engagée. Absolument. جمعية إخوة الأرض أو تير فراترنيتي اللي عم نحكي عنها أيضا هي جمعية فرنسية تأسست بالعام 2005 يعني ما يقارب ال 15 سنة من العمل. تترجم أعمالها يعني تحديدا بمواكبة الجرحى وبتعهدات المالية والمساعدات المالية يلي عادة بتنطلب بهالميدان، وأيضا تأمين مشفى لهالأشخاص وتأمين نقل أهلهم وعيالهم كمان ليقدروا يشوفون هن وبحالة الاستشفاء. من هالمنطلق كمان الهدف الثاني يلي بيلاقي اهداف هيدي الجمعيه وبحسوا انه من واجبهم انه يكون في دعم مستمر بهيدا الموضوع لاكمال الرساله يلي هي جزء اساسي من المشروع يلي بيآمنوا فيه من خلال المؤسسة العسكرية يلي بينتموا لها. Capitaine, cet événement sportif sera parrainé par un Libanais, c'est M. Maxime Chaya. Pourquoi le choix de M. Chaya en particulier? Alors, nous avons la chance effectivement d'être accompagnés dans ce projet par Maxime Chaya. C'est quelqu'un qui répond complètement aux valeurs qu'on défend. Vous savez, quand on a gravi l'Everest et les plus hauts sommets du monde, quand on a traversé l'océan Indien à la rame, je pense qu'on a une bonne idée de ce que veut dire le dépassement de soi, l'engagement physique, la force morale. Et donc ce sont tout à fait les valeurs militaires que nous défendons et dans lesquelles nous nous reconnaissons. Donc Maxime Chaya nous accompagne, il sera présent avec nous dimanche et c'est pour nous un formidable relais pour justement parler de cet événement et nous faire connaître. يعني بخيارهم لراعي هالحدث يلي هو اللبناني العالمي السيد ماكسيم شاعية واللي على كل حال بصباح لبنان استضفناه السنة الماضية واستفدنا وحكينا بالتفصيل عن
خليني أقول يعني التميز يلي أعطاه للبنان من العالم كله. فذكر الكابتن ماتيو أنه أهمية مشاركة ماكسيم شعيا هو يلي كمان مرق وتسلق أعلى القمم آخرها الإيفرست بالعام 2006، وكان سبقها أيضا عدة مغامرات يعني إن كان بإندونيسيا، بأوروبا، بجنوب أمريكا، وأيضا بأماكن تانية. هل هالشخص بالتحديد هو إضافة لمشروع مثل هيدا لتحفيز الجيل والشعب اللبناني على هالصورة يلي لازم ننقلها للعالم كله، على البطولات يلي أشخاص فرديين عم بيقوموا فيها وبتصب بمصلحة إن كان الرياضة أو مصلحة شعب ومجتمع مثل الشعب اللبناني. Le dimanche 21 mai, l'événement prendra place à Tyr. Ça commence à 15 h dans l'après-midi. Tout à fait. Alors c'est un événement donc, qui se déroule bien dimanche prochain, effectivement. Ouais. On a la chance de bénéficier de l'hippodrome antique de Tyr, qui est un site fantastique et un décor superbe pour ces Jeux. Donc à partir de 15 h, nous commencerons à accueillir nos invités. Donc c'est bien un événement qui est ouvert sur invitation pour des questions de sécurité. C'est pas ouvert pour tout le monde. C'est sur invitation, effectivement. C'est sur invitation, d'accord. Donc on attend quelques 500 personnes sur place, dont certaines hautes autorités militaires et civiles de la région. Et donc à partir du moment où les gens seront sur place, les épreuves sportives se dérouleront sur l'après-midi. On va en y parler dans les détails, dans tous les cas, à propos des épreuves sportives. Je vais traduire à propos de la présence à partir de 15 h. Donc ابتداء من الساعة 3 رح يكون الحدث بالإيبودروم، يعني عم نحكي عن مركز سباق الخيل الأثري بمنطقة صور. هالمكان يلي يعتبر تاريخي ويعتبر محطة مميزة جدا تم اختيارها لهالحدث. مش كل الاشخاص للاسف فيهم يشاركوا الا يلي عندهم دعوات موجهه لهم، وذكر كابتن ماتيو انه اكثر من 500 شخص رح يكونوا حاضرين ومشاركين ابتداء من الساعه 3. كما انه رح يكون في نشاطات رياضيه متنوعه رح نحكي بتفاصيلها. Il y a plus ou moins 3 sortes de jeux qui vont être présents. Quels sont les détails de ces jeux à partir de 16h30 Je pense absolument. Alors, il y a deux composantes importantes pour moi à mettre en avant. Il y a d'une part des épreuves sportives et ensuite je reviendrai sur les présentations que l'on va mettre en place également en parallèle. Ouais. Concernant les épreuves, donc elles vont réunir à peu près 100 militaires des forces armées libanaises, des contingents de la FINUL et du contingent français de la FINUL. Donc répartis dans 4 équipes. Et ils s'affronteront donc sur 3 épreuves différentes qui mettent en avant les différentes qualités intrinsèques du militaire. Donc il s'agit d'épreuves qui mettent en avant le collectif, la rusticité, la force physique. Donc on a 3 épreuves différentes, une course de char, un relais athlétique et un relais avec équipement qui comportera quelques obstacles. Absolument. بتفاصيل يعني النشاط الرياضي يلي رح يبدا ابتداء من الساعة 4:30 بعد الظهر بمركز سباق الخيل بسور مثل ما سبق وذكرنا. رح يكون مقسم ل3 أقسام، بين أول سباق وهو جو دو كرونو توقيت، حيث أنه مجموعة من المتبارين رح يكونوا عم يتباروا بقطر آلية عسكرية وزن ثقيل على المسار بوسط الميدان الأثري. وهون الجدير بالذكر أنه عناصر من الكتيبة الفرنسية بالمشاركة عناصر من الجيش اللبناني رح يكونوا عم بيشاركوا مع بعضهم بهالنشاطات الرياضيه. بنتابع ايضا مع لعبه هايدس او جو داديس يلي هو مسار محدد على المتسابقين اتباعه، وبيتخللوا عده عوائق واختبارات للقوه البدنيه. والجزء الثالث هو لعبه اريس او ما يعرف بجو داغيس، سباق مراحل مع بعض الادوات المستعمله بخلال المسار اللي رح يكون محدد. هالنشاط رح يدوم لتقريبا ساعه ونص من الوقت. Ça va durer environ 2 heures de temps, 1h30, 2 heures de temps. Et en fin de compte, il va y avoir une animation musicale qui
Alors, l'animation musicale viendra essentiellement pour clôturer. En revanche, il y a un point important, c'est que nous profitons de cette occasion pour nous faire connaître et pour rayonner dans notre zone. Ça veut dire qu'on va avoir à cœur de mettre en scène nos capacités, de présenter nos matériels, de présenter nos savoir-faire et de présenter également notre attachement à la francophonie, qui fait partie des œuvres que nous soutenons et pour lesquelles nous sommes activement engagés dans notre zone d'opération. Et pourtant, la francophonie, on est engagé à la francophonie au Liban Oui, aussi, absolument. Donc, ça nous fait un plaisir d'y participer et de voir cet événement aussi. بختام النهار تقريبا بالساعة 7:30 رح يكون في حفل كوكتيل يجمع كل الأشخاص. الهدف منه هو التعارف، هو التقارب، هو وصل هالمسافات، وصل الفرنكوفونية. لبنان كمان جزء منها إلى جانب الشعب الفرنسي، لحتى يكون هيك مناسبة بهيدا اللقاء، لحتى يكونوا كل الأشخاص مجموعين يتعرفوا على بعضهم، تكون فرصة لحتى يكونوا عم أكثر يقربوا وجهات النظر. الكتائب يلي مش دايما بيلتقوا مع بعضهم وأيضا مع الجيش اللبناني تكون فرصة لهم لحتى يلتقوا ويحكوا. ورح تقدم قوة احتياط القائد العام وحدتها العسكرية والمعدات المستعملة ضمن كتيبتها، وهيدا يعتبر من الأشياء المستحدثة يلي رح تكون مميزة بهيدا اللقاء. Donc c'est le dimanche, le 21 mai, une journée super spéciale à Tyr. Est-ce qu'il y a d'autres activités dont vous êtes en train de préparer? Est-ce qu'il y a d'autres choses Alors, nous avons parlé tout à l'heure de l'association Soubi à la Courie et de son action pour pour les familles et les enfants des martyrs. Donc, cette association viendra avec un certain nombre de familles. Il y aura donc des animations qui seront dédiées à ces enfants, donc un petit parcours commando et d'autres petites activités ludiques pour pouvoir les accueillir au mieux. Qui vont prendre lieu pendant les épreuves et en marge des cérémonies. Le dimanche prochain. le dimanche, d'accord. لكن راح يكون في ايضا برعايه يعني الجمعيه اللبنانيه، جمعيه الشهيد صبحي العقوري، ايضا مسارات اخرى مخصصه للاطفال الشهداء، للمشاركين كمان، لحتى يكونوا فعلا عم يرجعوا يرسخوا هالعلاقه ويكونوا عم يعملوا شيء مميز ايضا لكل الاشخاص المنتمين يلي راح يكونوا حاضرين وعانوا أيضا من جراء فقدان أبائهم على ميدان الحرب. فهون اللقاء نشاط رياضي واجتماعي مثل ما ذكر الكابيتان بامتياز. À part cet événement le 21 mai, est-ce qu'il y a des préparations pour d'autres événements pendant l'été Alors, le contingent français organise une activité de rayonnement fin juin dans la ville de Rumeich, au sud du Liban. Et ce sera une inauguration. Pour nous, ce sera peut-être la prochaine événement où on cherchera à se mettre en avant, effectivement. عن النشاطات المقبلة بمنطقة أرميش بجنوب لبنان، رح يكون في أيضا لقاء ونشاط آخر للكتيبة والفصيلة الفرنسية يلي رح يعلن عنه كمان وينحكى بتفاصيله، وهو لقاء أيضا جامع ومثل العادة أكيد رح يكون هادف بنحكي عنه بحينه. Capitaine Mathieu, vous êtes le bienvenu au Sabah Lebnan. Ça fait un plaisir de vous recevoir et on vous souhaite une bonne chance, surtout que ça fait 2 mois que vous êtes au Liban. Exactement. Donc on vous souhaite une bonne chance et un bon séjour au Liban. Merci bien d'être parmi nous aujourd'hui. Je vous remercie. Est-ce que vous me permettez de mettre en avant peut-être les différents soutiens et sur qui on peut compter pour cet événement? Bien sûr, s'il vous plaît, allez-y. Donc en fait, il faut savoir que quand on a monté ce projet, donc il y a 2 mois, on ne s'attendait pas à être porté par autant de personnes et à trouver autant de soutien. Donc je voudrais mettre à l'honneur un certain nombre de personnes. La ville de Tyr d'abord et le maire de Tyr en particulier, qui nous accueille sur un site prestigieux et qui nous appuie dans nos démarches avec énormément de bienveillance. Ensuite, les forces armées libanaises, avec qui on travaille au quotidien, main dans la main. Et encore une fois, sur cet événement, on peut compter sur un engagement complet à nos côtés. Et ça illustre ce travail quotidien qu'on peut faire ensemble, tant dans nos missions, dans notre entraînement. Et encore une fois, donc dimanche, on aura un dispositif de sécurité qui sera mené entre nos 2 armées, avec un très bon esprit de coopération.
Je voudrais ensuite parler, bien sûr, de l'appui total de la FINUL à nos côtés, à travers la participation de leurs équipes. Notre parrain, Maxime Chaya, qui nous appuie activement dans notre projet et qui, je l'espère, développera avec nous des liens durables. Madame Akouri et son association. Et enfin, bien sûr, je ne peux pas terminer sans évoquer les nombreux sponsors qui ont déjà répondu présents. Donc il faut savoir qu'on a déjà un peu plus d'une quinzaine d'entreprises qui nous soutiennent directement et qui nous permettent déjà de pouvoir compter sur un don qui se compte en plusieurs dizaines de milliers de dollars qui seront reversés à ces deux associations et donc qui feront, je n'en doute pas, de cet événement un grand succès. Excellent et on vous souhaite tout le succès. لكن بالحديث كمان وأصر أنه يشكر بداية سور البلدة يلي على شاطئ البحر كانت حاضنة لهم ولا هيدا المهرجان وخاصة أيضا لرئيس البلدية وكل الأعضاء اللي كانوا متعاونين وأعطوهم كمان مركز سباق الخيل الأثري اللي يعتبر من أهم المراكز لحتى يقيموا هالحفل فيه. أيضا شكر آخر توجه فيه كابتن ماتيو لمؤسسة الجيش اللبناني اللي هن على علاقة وطيدة وعلى تواصل دائم ويومي هن وياهم. وايضا وعد انه رح يكون في تدابير امنيه متخذه خاصه بهذا النهار مشتركه ما بين الكتيبه الفرنسيه وما بين الجيش اللبناني ليكون في حمايه مؤمنه 100% وليكون المسار بهذا اللقاء ماشي بطريقه طبيعيه. كما انه الاصرار كان على الشكر لراعي الاحتفال السيد ماكسيم شايا على امل انه يكون في دائما تعاون بين الكتيبه الفرنسيه والسيد ماكسيم شايا. ايضا شكر السيده عقوري على جهودها مع الجمعيه ومعهم ايضا وتعاونهم ايضا بخلال هيدا المشروع. كما انه كل الداعمين يلي وثقوا فيهم واعطوا كمان من اموالهم ومن وقتهم لدعم الجمعيات وخاصه الجمعيات يلي معها ومن اجلها اقيم هالمهرجان، يعني ان كان جمعيه الليوتنان كولونيل صبحي العقوري او حتى تير فراترنيتي ايضا يلي هي الجمعيه الفرنسيه اللي سبق وحكينا عنها بخلال هيدا اللقاء. Capitaine Mathieu, on vous souhaite une bonne journée et un bon séjour au Liban après 2 mois. Vous restez, est-ce qu'il y a une date précise? Vous restez au Liban pour combien de temps? Le retour sera prévu pour cet été. Excellent. Vous êtes le bienvenu absolument au Sabah Lebnan. On vous souhaite une